Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout sera détruit. » Ils lui demandèrent : « Maître, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver ?» Jésus répondit : « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront : c'est moi, ou encore le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors Jésus ajouta : « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et de grands signes venus du ciel. » Acclamons la parole de Dieu. Je me souviens, il y a sans doute au moins une dizaine d'années, d'une homélie du cardinal Lustiger sur cet évangile dans la cathédrale de Paris, Notre-Dame, et où il contemplait les voûtes et il reprenait ces paroles de Jésus : « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre. » Et il nous disait, cette belle cathédrale, peut-être qu'un jour, dans l'histoire, il n'en restera pas non plus pierre sur pierre. Et si on nous avait dit qu'une dizaine d'années plus tard, cette belle voûte que nous pouvions admirer serait effondrée, nous aurions eu du mal à le croire. Pour nous, c'était éternel. Et pourtant, cela est arrivé. Comme quoi, peut-être que Monseigneur Lustiger était prophète plus qu'on ne le croit. Mais tout ceci, à travers cette parole et aussi à travers ce que nous voyons justement de ces belles réalités de notre culture qui peuvent s'écrouler du jour au lendemain, ce que le Seigneur veut nous faire saisir, c'est que ce monde passe et que trop souvent, nous y sommes installés comme à demeure. Et nous nous rassurons d'ailleurs avec des réalités justement qui semblent défier les siècles, parmi lesquels les monuments religieux. Il est quand même frappant qu'on puisse encore voir les pyramides d'Égypte, qu'on puisse encore voir le temple d'Athènes, le Parthénon, et qu'on puisse encore voir nos belles cathédrales. Cela nous donne une assurance que rien ne change. Et pourtant, nous le savons, ou peut-être nous l'oublions, ce monde passe et nous ne devons pas nous y installer, même dans ce côté religieux qui nous rassure. Car ce qui est en jeu, ce n'est pas de nous installer dans notre religion peut-être, mais c'est d'accueillir le Fils de l'homme qui vient. Ce qui est en jeu, c'est le monde nouveau qui est en train de se préparer. Et cette naissance, cet avènement d'un monde nouveau est lié à la venue du Fils de l'homme. Voilà. Est-ce que nous attendons cette venue du Fils de l'homme pour aujourd'hui, pour demain, pour chaque jour? Est-ce que nous sommes tendus vers ces réalités éternelles, vers ces réalités définitives vers lesquelles nous cheminons? Ou alors est-ce que nous sommes installés? Et je crois que nous avons constamment besoin d'être secoués par le discours de Jésus aujourd'hui, que nous allons d'ailleurs suivre toute la semaine et que nous poursuivrons d'une autre manière dans le temps de l'Avent, parce que le temps de l'Avent, c'est justement un temps qui nous tourne vers l'avènement, l'adventus Domini, la venue à la fin des temps du Seigneur. Mais je ne suis pas sûr que nous le désirions tant que cela.
Et nous ne le désirons pas parce qu'en plus, cette venue du Seigneur, nous dit Jésus, elle est accompagnée de beaucoup de craquements, des épidémies. Or, nous sommes en plein dedans. Nous voyons des épidémies, nous voyons des guerres, nous voyons des attentats, du terrorisme. Nous voyons un monde qui est incertain, un monde qui semble basculer. Et nous aurions tout lieu d'être terrifiés et de nous confiner chez nous, justement, pour attendre que ça passe. Et ce que le Seigneur nous dit, c'est que, bien sûr, tous ces événements qui peuvent nous inquiéter, eh bien, ont un envers positif, si je puis dire. Tous ces événements sont le craquement d'un monde qui doit laisser advenir du nouveau, qui doit laisser venir le Seigneur. Et au fond, le Seigneur vient dans ces désastres, dans ces brisures de l'histoire, dans ces tourments de nos vies. Le Seigneur ne vient pas quand tout est bien, c'est comme des douleurs d'enfantement. L'enfant qui vient, eh bien, ça passe par un bouleversement de la femme qui le met au monde et une douleur. Et au fond, c'est cela le mystère de l'histoire. Et donc Jésus nous dira à la fin du discours, nous l'entendrons dans quelques jours, quand vous voyez tout cela arriver, les épidémies, les guerres, les renversements de pays, les phénomènes cosmiques, la montée des eaux, le réchauffement climatique, que sais-je, on peut multiplier tous ces signaux, tous ces signes. Quand vous voyez tout cela arriver, redressez-vous, relevez la tête, car votre salut est proche. Voilà, tous ces événements, eh bien, nous signalent, si nous savons nous y préparer, nous signalent que le Seigneur vient et qu'il s'agit de l'accueillir au lieu de nous lamenter, au lieu de nous désespérer. Au contraire, ce sont des signes qu'un nouveau monde est en train de poindre. Et je me souviens, je terminerai après avoir commencé par un souvenir de Monseigneur Lustiger, je terminerai par un souvenir du pape Benoît XVI lorsqu'il est venu au collège des Bernardins. C'était là aussi, peut-être il y a une dizaine d'années, c'était sous l'épiscopat de Monseigneur 23. Benoît XVI expliquait que dans les temps qui ont suivi la fin de l'Empire carolingien, dans ces temps extrêmement difficiles autour de l'an 1000, où a commencé à se constituer ce qui allait devenir la civilisation du Moyen-Âge, Benoît XVI disait les hommes de ce temps qui se sont retirés dans des monastères, en particulier dans les monastères issus de la règle de Saint-Benoît, dans un monde qui craquait de toutes parts, ces hommes-là ne se sont pas dit nous allons bâtir une nouvelle civilisation, nous allons former, développer une nouvelle culture, etc. Ces hommes, ils se sont mis à écouter la parole de Dieu. Et c'est en écoutant la parole de Dieu que, d'une certaine manière, toute la culture, petit à petit, progressivement, a été convertie, a été transformée. Et c'est ainsi qu'une nouvelle civilisation a pu naître. Il me semble qu'en notre temps, tous les signaux, bien sûr, nous rapprochent d'une période sans doute intermédiaire, d'une crise entre deux civilisations. Eh bien, le temps n'est pas à nous lamenter, ni à vouloir absolument préserver ce qui était nos modes de vie anciens. Le temps est venu que nous écoutions la parole de Dieu, tout simplement, que nous accueillons le Fils de l'homme qui vient déjà dans sa parole chaque jour, et que c'est à l'écoute de cette parole que nous pourrons bâtir une nouvelle culture, à moins que le Fils de l'homme arrive d'ici là, et dans ce cas-là, nous entrerons directement dans le monde nouveau. Amen.